Les origines et les causes du mouvement de mai 1968 sont à la fois nombreuses et diverses. Pour simplifier, on peut résumer, d'une part, à l'aspiration d'une jeunesse représentant près d'un tiers de la population française à profiter de plus de liberté et de rapports humains plus chaleureux, et d'autre part, à la prise de conscience d'une certaine dégradation des conditions matérielles après la reconstruction suivant la Seconde Guerre mondiale. Les Trente Glorieuses commencent à cette époque en effet à s'essouffler. À Nanterre, les étudiants prennent conscience de la pauvreté ouvrière, car ils ont sous les yeux le bidonville de Nanterre où vivent essentiellement des ouvriers. Mais 1968, c'est la rencontre du mécontentement des étudiants et des ouvriers. Ce mouvement français s'inscrit dans un mouvement de contestation internationale. En Allemagne, en Italie, au Japon, aux USA, en Chine, en Tchécoslovaquie, des mouvements du même genre se produisent. La particularité du mouvement français est que le mouvement étudiant est rejoint à partir du 13 mai par la plus grande grève générale du XXe siècle, qui paralyse plusieurs semaines durant toute l'économie française. On distingue trois phases en général dans ce mouvement. Une première période étudiante. Le 3 mai, l'intervention des forces de l'ordre pour évacuer la Sorbonne provoque des émeutes qui se répètent jusqu'à la nuit des barricades dans la nuit du 10 au 11 mai. La répression policière pousse la population en général, les professeurs, à soutenir le mouvement étudiant qui se diffuse aux villes universitaires de province. Une période sociale ensuite, suite à l'appel de la CGT du 12 mai à une grève générale, appel qui est relayé ensuite par les autres syndicats. La grève générale prévue pour la seule journée du 13 mai s'étend et se poursuit les jours suivants. Les accords de Grenelle le 27 mai, entre gouvernement, patronat et syndicats sur les droits des ouvriers, font passer la crise à une période politique. Jusque-là, De Gaulle a évité de prendre la parole. Il a laissé faire son Premier ministre, Georges Pompidou. Le 29 mai, De Gaulle disparaît, alors que le mouvement commence à s'essouffler et que l'opinion publique commence à se lasser. Il réapparaît le lendemain et annonce sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale et donc d'organiser de nouvelles élections législatives qui doivent permettre, dit-il, au peuple français de s'exprimer. Progressivement, le travail reprend et l'agitation étudiante s'éteint. Les élections de fin juin 1968 voient une très large victoire du parti gaulliste. Au total, on a relevé 7 morts au cours des événements et environ 2000 blessés, dont 200 graves. Mais suite à mai 68, il apparaît que De Gaulle n'est pas irremplaçable. À plus long terme, le mouvement a apporté un progrès social par les accords de Grenelle en particulier qui prévoient des augmentations de salaire, et des progrès culturels, par exemple la réforme de l'université, la baisse de l'âge de la majorité en 1974, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse en 1975, la fin de la censure. Les événements de mai 1968 ont été aussi l'occasion d'une immense prise de parole désordonnée et collective qui conduit ensuite au développement du militantisme et du mouvement associatif.